Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de présentation de manière d'utilisation de la nouvelle version du logiciel Pro ADP. Bien, dans le tutoriel précédent, nous avons donc nous avons montré comment enregistrer votre plan triennal, comment le valider et comment effectuer la programmation et aussi avec certaines importations des mises à jour, ça veut dire comment faire l'importation des mises à jour au niveau du plan triennal. Bien, dans ce tutoriel, donc, nous passons au plan d'investissement annuel. Donc, nous allons répéter la même opération donc, qui consiste à enregistrer, valider et programmer. La programmation ici, c'est la même opération que nous avons effectuée au niveau du plan triennal. Ça veut dire faire une importation automatique de tous les projets de la première année du plan triennal et de retirer donc les projets qui n'apparaissent pas selon, la, selon les données qui se trouvent dans notre fichier numérique du PCT. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par enregistrer notre TIA. Nous avons expressément sauté le menu renouveler ici parce que nous ne voulons pas encore renouveler notre plan triennal. La renouvelation donc consiste simplement à incrémenter l'année de notre plan triennal puisque lorsqu'on prend le plan quinquennal, ça va sur 5 ans. Après les 5 ans, donc, on passe au plan triennal qui va sur 3 ans. Après, on passe au plan au PIA qui va sur 1 an. Lorsque le PIA est achevé, ou encore lorsque nous avons donc fait la programmation du PIA jusqu'à passer à l'exécution, donc nous venons renouveler notre plan triennal. Donc la renouvelation consiste simplement à passer, à incrémenter de l'année du PIA à l'année suivante. Pour dire que voilà, notre plan triennal donc, a décalé du 2018 par exemple, l'intervalle 2018-2020 à 2019-2021 et notre PIA à son tour donc passe au PIA 2019. C'est en ça consiste le menu renouvelé. Donc nous allons enregistrer le PIA. Le principe se généralise pareil que celui du plan triennal. Donc nous avons choisi, nous avons, nous avons besoin de sélectionner le plan triennal dans lequel nous voulons enregistrer notre PIA. D'abord donc PIA, le plan triennal, autant pour moi 2018-2020. Là, ça va choisir donc l'année du début automatiquement. Ça veut dire notre PIA dont débute en 2018, qui est la première année de notre plan triennal. On clique sur Nouveau. Et là, si on a une observation à faire, on le fait. On clique par dessus sur le bouton Enregistrer. Là, ça va enregistrer notre PIA, notre programme d'investissement annuel. Et on va passer à la suite donc à la validation. Donc, lorsqu'on a fini, on clique sur le bouton Fermer pour fermer le formulaire. Et on passe à la validation de notre PIA. Donc, PCD, programme d'investissement annuel et validation. Après la validation, nous allons passer à la programmation. Donc, c'est tout simplement les opérations qu'on répète si on n'a pas bien compris ou encore si on n'a pas bien suivi celui des plans triennaux, du plan triennal. Donc, là, on vient choisir la période dans laquelle le plan triennal est. On le valide. Et cela, il a déjà trouvé le plan d'investissement annuel qui a été précédemment enregistré. Après la validation, donc, on passe au plan, à la programmation de notre PIA. Donc, on va fermer le formulaire. Le menu suivant, donc, SCB, de programmation du PIA. Donc, programmation. Dans la programmation, je vous disais tout à l'heure, le principe reste le même. Nous allons tout simplement importer les projets, tous les projets des 3 premières années de notre plan triennal. Donc, nous n'avons pas d'informations ou encore de données à saisir ici. Et dans ce formulaire, donc, il est toujours question d'importer d'abord les données. Et vu que c'est la
première fois, on va vous demander donc de pouvoir confirmer certains messages, donc, comme quoi nous n'avons pas encore eu à initialiser les projets du PIA avec ceux du plan triennal. Donc, avez-vous de vouloir initialiser ces projets du PIA? On répond par l'affirmative, oui. Là, donc, ça va effectuer l'opération de recherche de tous les projets de, tous les projets de la première année de notre plan triennal et les afficher ici. Donc, dans notre cas, nous n'aurons qu'un seul projet puisque nous avons programmé qu'un seul projet en année 2018. L'autre projet a été programmé en 2019, si je ne me trompe. Donc, ici, vous allez voir apparaître simplement un seul projet, car c'est le seul que nous avons eu à programmer en 2018 dans notre plan triennal. Eh bien, vous constatez donc que nous n'avons qu'un seul projet qui est en 2018, qui a été programmé en 2000, qui a été programmé dans le plan triennal. Et voilà le bouton d'actualisation. Donc là, nous avons l'action, c'est-à-dire le projet concernait l'action éducation de base. L'activité en question, c'était l'organisation de 60 séances d'explication et ce projet devait être réalisé en 2018. Eh bien, si après cette importation-ci, vous voyez qu'il y a les projets en surplus, vu que le logiciel prend tous les projets de la première année du plan triennal pour les importer ici. Si vous revenez dans votre PIA, bon, je vais utiliser ici pour aller ouvrir le formulaire de PIA, la section dédiée au PIA dans cette commune-ci. Donc, si vous allez au PIA, c'est aussi un tableau comme celui-ci, et vous, voyez donc que la liste des projets de votre PIA ne sont pas conformes avec celui du logiciel. S'il y en a peut-être qui sont en surplus, c'est pas une erreur, c'est parce que le logiciel a dû importer toutes ces données de façon automatique. Donc, vous venez tout simplement vous les sélectionner avec les projets qui sont en surplus dans le logiciel et qui n'apparaissent pas dans le fichier numérique. Donc, si on veut aller au niveau des tiers, d'accord, plan d'investissement annuel. Voilà par exemple le PIA pour cette commune-ci. Ça veut dire lorsque vous avez donc l'intitulé de tous les projets là et que vous vérifiez dans cette liste-ci pour l'année 2018, il y a les projets qui n'apparaissent pas ici, mais qui sont dans le logiciel. Donc, vous les sélectionnez, vous les supprimez tout simplement. Ça ne doit pas les supprimer du logiciel, mais ça doit tout simplement le retirer de la liste des projets à réaliser en 2018, c'est-à-dire à réaliser dans notre PIA. Pareil que lorsque vous arrivez dans votre fichier numérique, vous remarquez qu'il y a un projet, par exemple là, qui au niveau du plan triennal avait été estimé à un coût de 19 millions par exemple, et que à un coût de 20 millions par exemple, et qu'au niveau de PIA, donc ce n'est plus 20 millions que nous avons eu, par exemple, c'est plutôt sur les 20 millions que nous voudrons, nous estimons avoir, nous avons plutôt obtenu peut-être 19 millions, donc vous venez à ce niveau, vous sélectionnez le projet en question, vous cliquez sur modifier, et vous modifiez au niveau de la source de financement. Bien, si vous vous rendez compte donc qu'il y a un projet qui apparaît ici par exemple, et qui est absent dans dans la logiciel, ça veut tout simplement dire que c'est un projet qui a été parachuté. Donc, pour qu'il puisse apparaître ici, pour que votre PIA soit conforme, pour que votre PIA du programme d'été soit conforme au PIA du fichier numérique, ce que vous faites, vous rentrez au niveau du cadre logique, donc insérer ce projet là
comme une activité, puisque lorsqu'on donne un projet, c'est forcément dans un secteur bien défini. Donc, vous l'insérez comme une activité, vous l'importez dans la programmation du plan quinquennal comme s'il était un projet normalisé. Vous l'insérez aussi au niveau du plan triennal en faisant une actualisation du plan triennal pour que ça puisse importer déjà ce projet. Ça veut donc dire que dans notre exemple, vous allez ajouter, programmer ce projet au niveau du plan quinquennal dans la première année parce que vous voulez qu'il apparaisse au niveau du PIA. Donc, vous le programmez dans la première année du niveau du plan quinquennal et vous venez au niveau du plan triennal. Donc, vous actualisez le plan triennal pour qu'il puisse importer le projet du plan quinquennal pour le plan triennal et vous revenez dans le formulaire du PIA. Vous actualisez tout simplement. Donc, là, ça va importer le projet de nouveau. Donc, je m'en vais effectuer cette opération pour que vous puissiez mieux la voir et comprendre en action. Donc, je vais revenir. Nous avons enregistré un projet tout à l'heure en 2019. Donc, il se trouve donc que le cas de que nous allons prendre, il se trouve que le projet que nous avons programmé en 2019, donc dans notre TIA, nous l'avons donc rétrogradé, nous l'avons mis en 2018. Donc, peut-être son niveau de priorité a eu à changer. On vient donc au niveau de la programmation du plan triennal. Voilà. Nous voulons donc mettre cette information à jour pour qu'elle puisse apparaître au niveau du plan d'investissement annuel. Là, l'intégrer dans la programmation des projets qui sont réalisés dans notre TIA. C'est l'opération dont nous cherchons à effectuer présentement. Et lorsque cela sera fait, vous verrez bien que les choses seront plus ce qu'il a été avant. Donc, on va charger là. Au niveau, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut d'abord aller au niveau du plan quinquennal, pardon. Il faut aller au niveau du plan quinquennal avant de le faire. Désolé. Donc, on va fermer ce formulaire à niveau, aller tout au niveau du plan quinquennal. Et vu qu'il a été importé au niveau du plan quinquennal déjà, donc il faut le retirer. Oh, désolé, désolé. Donc, il faut le retirer déjà. Nous l'avons programmé au niveau du plan quinquennal. Il faut le retirer afin de pouvoir être capable de modifier la date d'exécution du projet. Donc, on va le retirer pardon, comme projet qui doit se réaliser dans le plan triennal pour qu'il remonte au niveau du plan quinquennal et on modifie la date. Donc, c'était l'action éducation de base. Vous allez constater ici qu'on ne peut plus modifier ou encore effectuer aucune opération sur le projet qui est, qui est déjà programmé dans le PIA parce que c'est ce projet-là qui a été par la suite qui a été importé au niveau du PIA. Vu qu'il est déjà dans le PIA, donc on ne peut plus rien faire sur ce projet au niveau du plan triennal, encore moins au niveau du plan quinquennal. Donc voilà, je crois que le projet, voici le projet à retirer. Et par contre, ce projet-ci, vous ne pouvez plus rien faire ici parce que c'est ce projet qui est programmé au niveau du plan d'investissement annuel. Donc voici le projet que nous allons retirer ici parce que nous voulons qu'il se retrouve au niveau du PIA. Donc nous allons le retirer. Ça ne va pas supprimer le projet de la base de données, mais ça va simplement le retirer de ce plan triennal parce que nous voulons changer la date d'exécution de ce projet. Donc on va cliquer sur retirer de la liste. Donc là, ça va le supprimer des projets programmés dans le plan triennal. Lorsque ce sera fait, on va fermer le formulaire, remonter au niveau de la programmation du plan quinquennal pour mettre à jour cette date. Donc, on ferme le formulaire, on remonte
au plan quinquennal, programmation, pour mettre à jour cette information. Donc, ce n'est plus en 2019, mais c'est en 2018, parce que ce projet se retrouve dans le PIA de l'année en cours. Donc, vous verrez que ce logiciel est assez facile, donc c'est assez accessible et très compréhensif de toutes les façons avec une meilleure expérience utilisateur. Donc, vous n'avez pas trop besoin de vous casser la tête pour effectuer telle autre opération. Bon, tout a été pensé pour faciliter déjà la saisie et l'interprétation de données. Bien, le formulaire donc c'est ouvert. On va choisir notre option qui était éducation de base. Le projet dont nous voulons mettre à jour est celui qui se trouve dans la localité de Benga. Et ce projet a été programmé en 2019 dans ce plan quinquennal-ci. Nous voulons donc maintenant le reprogrammer plutôt en 2018. Donc en réalité, ce sont les opérations que dans les communes, on a l'habitude d'effectuer. Du coup, donc, il fallait que le logiciel puisse tenir compte de cela. Ça veut dire l'information ne doit pas être bloquée ou bien être figée comme c'est un logiciel. Donc, on va le laisser simplement comme logiciel et être cadré dans un domaine. Bien, voilà. Pour ce projet, comme je disais tout à l'heure, vous voyez bien qu'on a eu la possibilité de modifier ni de supprimer parce qu'il se trouve déjà au niveau du TIA. Par contre, celui-ci, nous pouvons encore le retirer de la programmation puisque il n'est pas encore utilisé dans euh, le piani, dans le plan triennal. Donc, nous voulons modifier tout simplement la date. On clique sur le bouton modifier et on change cette date. Donc, c'est maintenant en 2018 que le projet s'est réalisé. Et s'il y a peut-être les sources de financement qui ont changé, peut-être qui sont retraités ou qui se sont ajoutés. Donc, plus pour ceux qui se sont ajoutés, pour ceux qui avaient à changer peut-être n'est la commune, maintenant c'est le PNDP. On choisit la commune et on clique sur le bouton modifier pour changer commune en PNDP. Si c'est le bit qui s'est retraité à la fin, on choisit bit et on clique sur le bouton, la croix rouge pour supprimer, pour le retirer de la liste des sources de financement. Lorsque c'est fait, donc, on vient cliquer sur le bouton enregistrer donc pour valider la modification effectuée. Pardon. Donc, lorsque ça serait fait, on va fermer ce formulaire. Donc, aller dans le formulaire de programmation du plan triennal pour l'importer, puisqu'il ne se trouve plus là. Il se trouve plutôt parmi les projets programmés dans le plan triennal. Donc, il va falloir donc le réimporter là à nouveau. L'importation donc se fait simplement en un clic, c'est-à-dire on va cliquer sur actualiser. Donc, allons au niveau du formulaire de programmation du plan triennal. Et ce qu'on va donc faire simplement, c'est d'actualiser. Lorsqu'on va actualiser notre programmation du plan triennal, on le fait, on va au niveau du PIA, la programmation du PIA pour l'actualiser aussi afin d'avoir le projet qui était initialement programmé en 2019, donc serait maintenant programmé en 2018. Donc on choisit l'action et on clique sur le bouton charger. Là, ça va charger de nouveau tous les projets et vous verrez donc que cette fois, le projet doit apparaître en 2018 et on ira donc l'importer au niveau de la programmation du TIA et le tout serait joué.
Bien. Le formulaire donc étant ouvert, nous allons donc actualiser. Parce que souvenez-vous, nous avons retiré le projet du 2019 ici parce qu'il fallait changer la date pour le mettre en 2018. Ceci étant fait, nous réouvrons le formulaire maintenant. Nous faisons une actualisation qui va aller rebalayer tous les projets de les 3 premières années du plan quinquennal et venir les importer ici. Donc, ce qui veut dire que la prochaine fois que ceci va afficher, donc, on aura ce projet-ci plus le nouveau projet qui a été mis à jour au niveau du plan quinquennal. Et c'est la même opération que nous allons effectuer au niveau du formulaire de programmation du PIA. Donc là, ça récupère tous les projets de la première année, les 3 premières années, je dis. Et vous voyez bien que là, nous avons le nouveau projet qui est apparu. On peut le fermer et basculer donc au niveau de la programmation du PIA, faire une actualisation et vous verrez donc ce projet apparaître à ce niveau. Donc toutes ces opérations donc, sont relativement simples à effectuer. Il suffit juste d'avoir de garder une logique et d'être assez concentré sur ce qu'on est en train de faire pour ne pas avoir à mélanger les choses. Donc, action, éducation de base, on cherche. Après avoir chargé, donc on va actualiser. L'actualisation ici se fait au niveau du plan triennal. Donc, ça va récupérer tous les projets de la première année. Pardon, tous les projets de la première année du plan triennal. Donc, vous venez les importer ici. C'est-à-dire les projets qui n'étaient pas encore ici et qui sont nouveaux vont être ajoutés. Tous ceux qui étaient là n'auront aucun impact. Donc, aucun dommage ne serait créé à ce niveau de programmation. Donc, là, vous voyez que nous n'avons qu'un seul projet. Il faut donc actualiser pour que le projet qui a été ajouté au niveau du plan triennal se retrouve au niveau du PIA. Je tiens à préciser que le projet qui a été ajouté dans la première année du plan triennal, donc ça veut dire que si c'était par exemple la deuxième année, il ne pourrait pas apparaître ici parce que le PIA prend uniquement les projets de la première année du plan triennal. Donc après la récupération de ces données, vous verrez donc qu'on aurait deux micro-projets dans cette liste de projets programmés dans le PIA. Initialement qui était à 1, nous serons à 2 projets. Donc après cette opération, donc je crois que là vous voyez bien que les projets, le deuxième projet a été ajouté. Donc on peut fermer le formulaire et dire que nous venons de finir la programmation de notre plan d'investissement annuel. Donc, nous avons vu concernant le PIA, l'enregistrement, la validation, la programmation. Donc, le prochain tutoriel donc, serait porté sur les prestations de marché, le suivi d'évaluation et l'exécution.